Salut tout le monde, c'est The Mine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Scratch. J'espère que vous allez bien tous, j'espère que vous avez passé un bon Noël et une bonne et je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année parce que franchement là, c'est pas tip top en ce moment. Vous voyez de quoi je veux parler. Sinon, bah, on va continuer là où on avait arrêté. Donc ça c'est la deuxième partie de la précédente vidéo. Donc on peut dire que c'est la vidéo numéro 8, même si théoriquement c'est la partie B de la 6. Bah, on va recommencer là où on en était, là où on était. Si vous ne suivez pas, je vous conseille de regarder la précédente vidéo, enfin même les précédentes vidéos pour voir. Je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait pour pouvoir suivre et c'est parti. Donc on s'était arrêté la dernière fois à souris X et souris Y, on avait vu. Ensuite, donc sur Scratch, je ne sais pas si tout le monde sait, mais il y a quelque chose qui s'appelle le mode de glissement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la direction. Scratch, il va s'orienter selon une certaine direction. Mais comme vous pouvez le voir ici, il tourne selon 360 degrés. Il y a d'autres options. Donc sur Scratch, il y a aussi la fonction gauche-droite. Donc ça veut dire qu'il ne tournera que vers la gauche ou vers la droite. Et quand c'est vers la gauche, il est simplement en miroir. Ce qui permet de faire des trucs pratiques. Pour ceux qui veulent éviter de créer plusieurs skins et tout. Et il y a le mode non glissable, je crois. Voilà. Donc en fait, on peut toujours tourner. Par exemple, si je fais avancer de 10, il avancera de 10, mais il restera toujours dans la même position. Voilà. Sur Scratch Jeu, il y a aussi ça, mais c'est pas sous la même forme. Voilà. Donc, ce capteur, c'est plutôt une fonction, une action, qui permet soit de le mettre en mode glissable, soit en mode non glissable. Donc si je le mets en glissable et que je le fais faire ça, voilà. Donc en fait, si j'utilise la touche espace que je fais ça, voilà. Donc si je fais ça, voilà, il va tourner indéfiniment. Si j'appuie sur la touche espace, voilà, je vais mettre en non glissable. Donc si j'appuie sur la touche espace, il va s'arrêter. Oula, je comprends pas. Oula. Bon, je comprends pas pourquoi il y a un problème, mais normalement ça devrait pas faire ça. Et bon, je pense que vous aurez compris. En fait, le mode non glissable, il permet d'éviter que ça se mette à tourner, alors que le mode glissable, il est fait de façon à ce qu'il puisse tourner. Mais il n'y a toujours pas de mode glissement, justement, je crois. Bon. Ensuite, on va avoir le volume sonore. Donc là, le volume sonore, il est à -1, tout simplement parce que mon micro n'est pas activé avec l'ordinateur. Donc, comme précédemment, dans la vidéo où j'ai expliqué des événements, il y a le volume sonore. Donc, le volume sonore, c'est une variable. Oui, encore des variables. C'est une variable qui indique le volume. Mais vu que le micro n'est pas connecté directement à l'ordinateur et à la fenêtre, du coup, ça fait rien. Donc, en gros, si je parlais, il y aurait un certain seuil. Donc, si je parlais très très fort ou je criais, ce serait à 100, donc le max. Par contre, si je parlais tout doucement, ce serait entre 0 et 100. Ou plutôt 10 et 90. Et en fonction du volume qui rentre dans le micro et qui va dans votre ordinateur, ça fait ça. Et il faut pour cela aussi débloquer une option tout en haut
pour ceux qui sont sur le navigateur, vous avez un petit cadenas. Il faut débloquer l'option autoriser Scratch à utiliser votre micro. Et pour l'application, c'est presque pareil. Voilà. On a le chronomètre. En fait, sur Scratch, on a la possibilité de créer un chronomètre. Ce chronomètre, il va se réinitialiser à chaque fois qu'on appuie sur commencer ou qu'on appuie sur le bouton réinitialiser le chronomètre. Pour ça, je vais le montrer. Donc, on a aussi le bloc qui correspond. Donc là, c'est en secondes. C'est affiché en secondes. Et on a les petites ça va jusqu'aux millisecondes. Voilà, donc c'est tout bête, mais voilà, toutes les secondes, ça rajoute 1 ici. Donc si j'appuie sur réinitialiser, on revient immédiatement à 0. Donc là, ça fait déjà 5 secondes que j'ai réinitialisé maintenant. Et donc, quand on fait un script, qu'on fait un jeu, on peut garder le chronomètre pour certains jeux. Donc on le réinitialise au début d'une partie et on continue. Mais si vous avez l'option pause sur votre jeu, c'est pas la même chose. Voilà. Donc le chronomètre là, il est gardé à l'intérieur. Donc si je clique dessus, j'ai cliqué dessus quand on était à 26 secondes et 5 dixièmes et 3 centièmes et 2 millièmes de seconde. Voilà. Ensuite, on a un bloc beaucoup plus compliqué. On va le voir juste à la fin. Et voilà, on passe à la suite. Donc sur Scratch, il y a aussi une possibilité de garder la date du jour. Pour ça, il n'y a pas que la date. On peut avoir la seconde actuelle par rapport à l'heure, la minute par rapport à l'heure par rapport à l'heure, le jour de la semaine par rapport au jour où on est. Donc le jour de la semaine, ça va pas dire un jour, ça va donner le jour, le numéro, plus 1. Donc quand on sera lundi, ça va afficher 2. Enfin, je crois même pas que c'est par rapport à l'heure actuelle de mon PC. Ah, si. Donc jour de la semaine, ça va rajouter 1. Donc quand on sera lundi, on aura 2. Là, on est vendredi, on est à 6. En mois, enfin, la date, ça donne le numéro du jour. Donc là, on est 18. L'année, on est en 2020. Oui, je tourne encore cette vidéo juste après la fin des cours avant les vacances. Je tourne des vidéos très en avance. Et donc on a ça actuellement. Donc pour faire certains scripts où on veut donner l'heure qu'il est, on peut dire tiens, il est 18h. Il est 18h38. Voilà. Et on a autre chose, c'est quasiment similaire que pour les années. Sauf que ça marche pas pareil. Tiens, je vais enlever le chronomètre. Donc on a l'année actuelle, on est en 2020. Mais depuis 2000, qui est une bonne référence pour Scratch, c'est ses débuts. Donc depuis 2000, il y a 20 ans. Ce qui fait beaucoup de mois, ça fait 240 mois depuis le début des années 2000. Et ce qui fait également 7657 jours depuis l'année 2000. C'est rare que vous utilisez ce bloc, mais ça peut arriver. Et vous avez virgule pour préciser l'heure qu'il est, la date et la minute. Donc là, j'ai cliqué et si je reclique, voilà, tout à la fin, ça a déjà changé. Donc il va prendre en compte tous les paramètres là, à la fois année, mois, date, heure, minute et seconde, pas jour de la semaine, parce que ça, il s'en fout un peu. Et il va essayer de calculer par rapport à ça combien de jours se sont écoulés depuis le 1er janvier oui, le 1er janvier 2000. Voilà. Et on a un petit bloc que beaucoup pourraient utiliser, par contre, c'est le nom d'utilisateur. Là, actuellement, oui, j'ai le T pour Zorenmine, mais je suis sur le compte Eufridelesque, ce qui est mon compte secondaire en quelque sorte. Donc là, il va afficher en fonction de l'utilisateur qui est connecté, il va afficher un identifiant. Enfin, oui. Donc là, en l'occurrence, vu que je suis sur Eufridelesque, je vais avoir Eufridelesque. Par contre, si j'étais si je m'appelais par exemple Zorenmine, et ben ça afficherait un nom d'utilisateur Zorenmine.
Si je m'appelais Jean-François du 13, ça afficherait Jean-François du 13. Si j'étais pas connecté ou je n'avais pas de compte, et que donc du coup je n'étais pas connecté, ça n'afficherait strictement rien. Voilà. C'est presque tout pour aujourd'hui, hein. Quittez pas tout de suite, on a un petit bloc à finir d'abord. Donc pour ça, je vais créer un nouveau lutin. Voilà, une petite radio. Voilà, donc il faut savoir qu'on a divers éléments, des éléments dans la scène. Donc on a justement la scène qui est un élément à part Scratch. Donc Scratch, il ne va pas se prendre en compte lui-même. On a radio le radio qui est lui un lutin qui est ici. Donc dans la scène qui est en fait l'arrière-plan, on a le numéro de l'arrière-plan. Donc là je suis sur l'arrière-plan numéro 1 vu que j'en ai deux et le 1 et le 2. Donc là si on serait sur le 2, il afficherait le numéro de l'arrière-plan, le numéro 2. Ensuite il peut aussi nous afficher le nom de l'arrière-plan. En fait pour ceux qui ont déjà vu, c'est comme ces petits boutons là. Le numéro nom du costume ou numéro nom de l'arrière-plan. On a aussi ça, mais sauf que là, ça va être toutes ces données. Oui, il y a même le volume. Toutes ces données-là, mais appartenant à d'autres éléments. Là, en l'occurrence, le nom de l'arrière-plan, voilà, c'est XYRUT, sauf que c'est le nom de l'arrière-plan de la scène. Donc voilà, c'est pas le nom d'un autre arrière-plan. Donc là, c'est celui visible. Donc par rapport à la scène, quel est son volume? Parce qu'il faut savoir que tous les lutins ont leur propre volume. Là, par exemple, Scratch, le petit chat, donc lui, son volume, il est à 100. Radio, son volume, il est à 100. Arrière-plan, son volume, il est à 100. Il faut savoir que tous les lutins ont un volume différent. Voilà. Ensuite, on a myVariable. C'est une variable qui se crée par défaut sur Scratch 3 uniquement. Ça s'affiche uniquement voilà, là. Et donc on a myVariable de la scène. Donc la scène, c'est là. Sauf qu'en fait, vu que cette variable est publique, que tout cela, ils peuvent l'utiliser. Voilà, on va savoir. Donc là, elle est par défaut à 0. Donc on va avoir 0. Mais on n'a pas que les éléments de la scène. On a aussi les éléments de la radio. Donc des fois, ça peut faire recharger toute la page lorsque vous passez de l'un à l'autre. Bon, là, en l'occurrence, ça n'a pas fait. Et on a, par exemple, l'abscisse X de radio. Donc l'abscisse, c'est 168. Et l'ordonnée, c'est 35. Donc Y. Donc si on fait l'ordonnée, on a bien 35. Si je viens mettre ici l'orientation de la radio à 49, donc là on dirait qu'elle est en train de tomber. Et je peux afficher également la direction de la radio. Donc là, elle est à 49 degrés et c'est exact. Ensuite, on peut avoir le numéro du costume. Donc c'est le numéro 1. Si je vais là et je vais là, il y a deux costumes. Donc celui-là et celui-là. Et là, on est bien sur le premier. On a le nom du costume, donc pareil, voilà, donc radio A. On a la taille de la radio, enfin du lutin radio, donc c'est 100%. Et on a le volume de la radio qui est 100. Franchement, aujourd'hui, on va pas se casser la tête. Les capteurs, c'est peut-être les choses les plus difficiles et les plus casse-pieds dans Scratch. Enfin, une des choses les plus casse-pieds. Il faut les utiliser correctement. Vous n'êtes pas toujours obligé de les utiliser. Par exemple, le chronomètre, il y a moyen de le faire nous-mêmes. Mais bon. Pour ça, moi je vais vous dire à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker. Sinon, si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et salut tout le monde, c'était The Runman et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.